Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première vidéo de la série de l'expérience participative du CNRS sur le blob. Si vous n'avez pas encore vu notre vidéo d'introduction consacrée au blob et à ce projet, je vous recommande d'aller la voir. Une petite fiche apparaît en haut à droite. Vous y apprendrez plus de détails concernant cet organisme unicellulaire qu'est le blob ainsi que le but de cette recherche. Ce premier épisode portera sur la liste du matériel requis pour réaliser l'expérience. La liste de matériel que je vais vous présenter est pour l'expérience qui utilise une seule souche de blob. Pour ceux qui travaillent avec deux souches, certains éléments de la liste devront être doublés, mais je vous redirai ça en temps voulu. La liste du matériel requis pour l'expérience du CNRS sur le blob, c'est parti! Pour cette liste de matériel, prévoyez un budget entre 50 et 80 € en fonction du matériel que vous possédez déjà. De mon côté, je pars de zéro. J'ai dû acheter toutes les fournitures. Alors, on commence avec deux thermomètres de la même marque. En l'occurrence, ici, j'ai pris des thermomètres de la marque Lacrosse. Il faut qu'ils aient une fonction min-max, c'est un prérequis important. On fera un petit test en time-lapse pour s'assurer que nos deux thermomètres affichent bien la même température. Ensuite, il nous faut un mètre ruban. Je ne vais pas m'étendre dessus. Un rouleau de scotch. Alors oui, comme ça, c'est un peu abstrait. Vous ne savez pas encore dans quel but tous ces éléments seront utilisés, mais ça sera pour la deuxième vidéo de cette série consacrée au protocole. On continue avec un bouchon de bouteille d'eau ou de soda de 50 centilitres. Le bouchon doit faire une dimension de 3,1 cm de largeur et 1,1 cm de hauteur, une paire de ciseaux. Il nous faut aussi deux marqueurs de couleurs différentes, ainsi que deux feuilles de papier sombre, noir idéalement. Pour ma part, j'ai pris des feuilles de canson. Ça devrait faire l'affaire. Un cahier qui nous servira de journal de bord pour l'expérience, ou aussi appelé cahier de laboratoire, dans lequel on notifiera toutes nos activités liées à l'expérience. Alors je l'ai peut-être pris un peu trop grand, un format plus petit fera l'affaire. Une règle double décimètre ou plus, en l'occurrence ici j'ai une règle de 30 cm. Ensuite il nous faut une boîte de 50 g de flocons d'avoine complète de la marque Quaker. Et puis 3 lots de 4 sachets de 2 g d'agar-agar de la marque Vainé. Alors attention, si vous avez un protocole avec deux souches, il vous faudra doubler la quantité d'agar-agar, donc avoir 6 lots au lieu de 3. 40 boîtes de pétri avec 3 ergots. Alors là pareil, il faut doubler le nombre de boîtes de pétri si vous avez deux souches. Alors bien évidemment, pour la manipulation des boîtes de pétri, lavez-vous impérativement bien les mains avant toute manipulation pour éviter toute contamination. Une ampoule chauffante de 75 watts ainsi que son support. Alors la lampe restera allumée 24 h sur 24 pendant la durée de l'expérience. Donc sur un protocole de 5 jours, ça revient à 90 centimes en coût d'électricité. Et enfin, deux boîtes de chaussures avec un couvercle, si possible identiques. Elles n'ont pas besoin d'être strictement identiques, mais il faut se rapprocher le plus en termes de dimensions. Alors moi par exemple, mes deux boîtes ne sont pas exactement identiques. Il doit y avoir 2 à 3 cm de différence tant en largeur qu'en longueur qu'en hauteur. Mais je pense que ça devrait aller. Et cette petite différence de taille devra être répertoriée dans le journal de bord de l'expérience. Par ailleurs, j'en profite rapidement pour remercier un ami, Adrich, ou Adrien pour les intimes, qui m'a permis d'acquérir la dernière boîte de chaussures manquante. Et en prime, il a rempli de gros paquets de bonbons. Ça c'est un ami. Pour terminer, je vais effectuer un petit test en timelapse avec les deux thermomètres pour m'assurer qu'ils m'affichent bien la même mesure. Je vais donc les laisser se calibrer côte à côte et on regarde ça en timelapse. Alors, début du timelapse en vitesse x15, on voit que le thermomètre de gauche avait un petit delta au départ par rapport à celui de droite. Mais au fil du temps, il s'ajuste et affiche bien la même température que celui de droite. Vous pouvez réaliser cette expérience avec un troisième thermomètre pour être sûr à 100% et savoir quel thermomètre affiche la température correcte. Donc le test a duré environ 20-25 minutes, 30 minutes grand maximum. Et voilà, on voit bien que nos deux thermomètres sont fonctionnels. Dès qu'il y a un changement sur un, il se reporte, avec un peu de temps, sur le deuxième. Donc ça valide bien qu'aucun de nos deux thermomètres n'a de défaut de fabrication. C'est tout pour cet épisode consacré à la liste du matériel requis. Dans le prochain épisode, nous verrons les différents protocoles et nous comprendrons à quoi sert la liste de matériel que je viens de vous présenter. À bientôt!